Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Je devais à la base, aujourd'hui, vous faire le gameplay découverte de Hellblade 2. Mais comme vous le savez, je vous ai dit que je prends du recul et qu'aujourd'hui j'ai juste envie de jouer pour kiffer. Sauf que j'ai vu des choses qui m'ont tellement mis en rogne qu'aujourd'hui je vais pas tout de suite vous parler de Hellblade 2, je suis désolé. La vidéo, je la sortirai vendredi. Soyez patients les amis. Sauf qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais rentrer dans l'art de tous ces incompétents, de tous ces corrompus aux journalistes, aux influenceurs, et qui au final nous montrent tout simplement qu'ils sont des corrompus du système. Ils sont tous corrompus autant les uns que les autres. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et ça me met en rogne. Et je pense que c'est à cause de ces gens-là, de ces personnes-là, qu'aujourd'hui je prends du recul sur le jeu vidéo, et que malheureusement je commence à ne plus aimer le jeu vidéo comme avant, parce que ces gens-là sont tellement méprisables qu'aujourd'hui ils me dégoûtent même du gaming. J'ai envie de les détruire. Alors les amis, je n'ai pas terminé Hellblade 2. Je vais être très clair. Je ne suis pas en train de dire parce que c'est un jeu Xbox qui mérite 95 ou 100%. Pas du tout. On peut apprécier une œuvre plutôt qu'une autre ou ne pas aimer en argumentant, en étant logique. Sauf que là, le problème, c'est que si Hellblade 2, à l'image de Starfield, bien entendu, est en train d'être accueilli timidement, voire de manière très froide de la part des influenceurs et de la presse, c'est parce que c'est un jeu Xbox. Ni plus ni moins. D'accord? Il suffit de voir, lorsqu'est sorti Hellblade 1 qui a été exclusif à la PlayStation 4 pendant 2 ans avant d'arriver sur Xbox, et qu'ensuite Microsoft rachète Ninja Theory pour que Hellblade 2 soit une exclusivité Xbox, la différence de la réception. Hellblade 1, lorsqu'à la base il était exclusif à la PS4, avait été super bien noté. Il avait eu 81, 90, 80, bref, il avait une note entre 80 et 90. Note qui méritait largement. C'est un super jeu, Hellblade 1. Et peu importe que ce soit sorti sur PS4, sur Xbox ou autre, ça reste une œuvre vraiment unique. C'était quelque chose de... une aventure à vivre. Parce que franchement, on rentrait dans la tête de Senua, il y avait ce côté très psychologique. C'était vraiment inédit et très intéressant. Donc la note, aucun souci. D'accord? Là, le jeu, Hellblade 2, exclusif à Xbox, arrive sur Xbox, du coup. Les mêmes journalistes qui ont aimé ce qu'ils ont vécu dans Hellblade 1 ont retourné leur veste en disant tout le contraire et en mettant des notes misérables, imméritées, je précise, à Hellblade 2, 60, 70. Je vous répète, aujourd'hui, on peut apprécier une œuvre plus qu'une autre, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut aussi de la cohérence parce que ces gens-là sont en train de dénaturer le gaming. Ces gens-là, tous ces incompétents notoires, ces soi-disant journalistes, ces soi-disant influenceurs sont en train de foutre en l'air le gaming. Ils ont raison, parce que ça marche. Parce que j'ai entendu certaines personnes, moi vous savez pourquoi je fais ces vidéos? Parce qu'on m'envoyait plein de trucs, en MP, et je lisais, au début je dis vas-y je m'en tape. Je m'en tape parce que comme vous pouvez le constater, ça fait des mois que je ne parle plus d'eux. Je ne les calcule pas, je ne regarde même pas ce qu'ils font, je leur donne même pas l'heure. Mais là, aujourd'hui, j'ai regardé. Et quand j'ai vu les arguments sur Hellblade 2, j'ai dit, mais c'est complètement pété. Alors, pour le coup, je ne veux pas parler de monsieur, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je vais juste parler pour madame. Alors, certains ont dit, attends, c'est pas possible. Je sais en plus qu'elle s'est fait détruire sur Twitter par rapport à sa note. Chose méritée, elle mérite de se faire rentrer dans l'art, de se faire dérouiller. Mais, je me demande avec du recul, vraiment, si au final, madame Quinten n'a pas mis cette note de manière intentionnelle pour se faire rentrer dans l'art. C'est-à-dire que cette personne a tellement besoin qu'on parle d'elle. En fait, le couple Chiez, pour moi, ce ne sont ni les journalistes,
ni des influenceurs. Le couple Chiez, pour moi, c'est une télé-réalité. En fait, c'est de la télé-réalité. Ils ont juste besoin de faire le buzz pour qu'on parle d'eux. Et je pense que si Carole Quinten a mis cette note de 70, totalement invraisemblable, hein, rappelons-le quand même, parce que si je ne me trompe pas, je crois que pour un jeu très moyen, et pourtant, je n'ai même pas parlé de Stellar Blade. C'est-à-dire que je sais que c'est un jeu qui a été accueilli timidement, qui est mi-figue, mi-raisin, qui est apprécié par d'autres, hein, ils ont le droit, moins par d'autres, ils ont le droit aussi. Mais moi, je n'ai fait aucune vidéo pour clasher Stellar Blade en disant « Ouais, encore un jeu PlayStation qui pue du cul ». Non. Je ne me suis pas permis parce qu'au final, je vous ai dit, je prends du recul. Et je me dis qu'au final, cette guerre des consoles, c'est vraiment le couple Chiez qui l'alimente. Parce que là, clairement, ce qu'elle fait, c'est juste, j'ai mis 70 parce que c'est un jeu Xbox. Elle avait aimé le premier, hein. Mais là, c'est un jeu Xbox. Donc je mets 70. Je pense que cette personne-là a besoin de faire le buzz. Et elle alimente volontairement la mauvaise image de se faire rentrer dedans. Elle prend le risque de se faire rentrer dedans, de se faire clasher pour faire le buzz. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, ces deux-là ne sont pas ni influenceurs, ni journalistes. Ils sont juste là pour faire de la télé-réalité, on va dire du YouTube réalité. C'est comme ça qu'on peut l'appeler, c'est un peu la même chose. Parce que je pense que cette dame-là devrait arrêter le jeu vidéo parce que toutes ses notes sont complètement pétées à chaque fois. Il n'y a aucune cohérence dans ce qu'elle dit. Aucune cohérence dans ses notes. Aucune maîtrise, d'accord, que ce soit technique ou même vraiment, comment dirais-je, j'essaie de me calmer par moment aussi, hein. Je pense qu'en fait, quand tu es journaliste ou influenceur, il faut aussi avoir un peu de neutralité. Voilà. Et je pense qu'elle n'a aucune neutralité. Quand c'est hors PlayStation, c'est de la merde. C'est une constatation, je ne suis pas en train de l'inventer, c'est une constatation. Quand c'est PlayStation, c'est toujours au-dessus. Prenez Stellar Blade. En l'occurrence, je ne vais pas juger le jeu. Mais je pense que si dans mes souvenirs, elle a dû lui mettre un truc comme 80. Bon, c'est son choix. Mais quand tu mets 80 Stellar Blade, comment tu fais pour mettre 70 à Hellblade 2? La réponse, j'ai Xbox. Est-ce que c'est du journalisme? Non. C'est de l'incompétence notoire. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de croire en ce que disent tous ces gens-là. Jeuxvideo.com, d'accord? Mais tout, jeuxvideo.com, le couple Chiez, les influenceurs, d'autres sites, hein, c'est bon, je ne vais pas tous les sortir. À un moment donné, je pense qu'ils sont en train de détruire le jeu vidéo. Ils sont en train de dénaturer le gaming, qui est un art de base, hein, d'accord? Et ces gens-là sont réellement en train de tirer le jeu vidéo vers le bas. Tout simplement. Et donc, je pense que les éditeurs de jeux, les créateurs de jeux, font des jeux qui vont plaire à ces incompétents notoires, qui vont justement plaire aux joueurs, parce que les joueurs les suivent, et donc, ils nous pondent des jeux vidéo aujourd'hui qui puent la merde. Tout simplement parce que, avant, tu avais des vrais journalistes. Parce que le journalisme avant, ça demandait des années d'études, hein. Être journaliste, c'est pas simple, ça demande beaucoup d'études, beaucoup de savoir-faire. Faut avoir quand même, faut être extrêmement cultivé, bien entendu, et connaître énormément de choses. Donc, être journaliste dans les années 90, c'était quelque chose. Une note d'un journaliste dans les années 90 était cohérente. On pouvait l'apprécier ou pas, mais il y avait toujours un argument. Tu pouvais dire, ouais, il n'a pas aimé le jeu que j'ai aimé, mais son argument se tient. Aujourd'hui, ils disent tous la même chose pour faire du buzz. Tous autant qu'ils sont. Jeuxvideo.com, en l'occurrence, ou Jeuxvideo Magazine, en l'occurrence. Je sais qu'ils ont mis 16 sur 20 Hellblade. Pareil, c'est un jeu Xbox. Un bon jeu Xbox ne dépassera jamais les 16 sur 20. Et ça, vous le savez très bien. 16, c'est comme s'il avait 19 sur PlayStation. Sauf qu'à un moment donné, je pense que tous ces connards alimentent cette guerre des consoles, en fait. C'est pas moi qui alimente la guerre des consoles. C'est tous ces influenceurs que vous regardez, que l'on regarde tous, en fait. Parce que le fait qu'il y ait cette préférence PlayStation, Xbox, bah, automatiquement, le joueur va se dire, bah ouais, PlayStation, c'est toujours meilleur. Alors que, de manière normale, quand tu es journaliste ou influenceur, tu es censé être neutre. D'accord? Donc, le Stellar Blade 80 de la part de Carole Quinten, elle a le droit. Mais le 70 d'Hellblade, non. C'est de la mauvaise foi. Surtout que dans son avis, elle dit, ouais, le jeu est très beau, il est génial, bon sound design, il est hyper addictif, etc., etc. Et après, elle va te dire, ouais, mais en fait, tu t'ennuies.
Ouais, mais en fait, les puzzles sont trop difficiles. Donc toi, tu es typiquement une joueuse PlayStation. Là, je troll volontairement, hein. C'est-à-dire que toi, ce que tu aimes, c'est le jeu où on te prend par la main. D'accord? Où on te dit: «Là, il y a un puzzle, mais t'inquiète pas, il y a une solution si tu appuies sur start». Tu vas en bas dans un petit onglet et comme ça, l'énigme, en fait, elle va se lancer. Tu peux avancer dans le jeu. Le jeu vidéo est un art. Le fait de pouvoir réfléchir, de devoir réfléchir pour avancer par moment, je trouve que c'est très intéressant. Ça nous stimule le cerveau. Vu que les gens aujourd'hui n'ont plus le cerveau stimulé, ils sont tellement abrutis avec TikTok, les réseaux sociaux, je pense que leur stimuler un petit peu les neurones, c'est intéressant, c'est bien. Donc Madame Quinten, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, vous n'avez jamais été journaliste, vous n'avez jamais été influenceuse. Je pense que vous avez toujours été faite pour la télé-réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait que vous retourniez dans la télé-réalité. Tout simplement. C'est pas une insulte que je fais. Mais c'est vous qui provoquez les choses. C'est vous, en fait, qui faites en sorte de vous faire clasher. Et c'est dommage. Mais, à un moment donné, quand on parle de jeux vidéo, il faut avoir des connaissances. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et le problème, c'est que manifestement, vous êtes dans ce milieu-là, effectivement, c'est bien pour vous, mais je pense que dans le fond, vous n'avez pas les compétences pour parler de jeux vidéo. Parce qu'à un moment donné, on ne note pas un jeu en fonction de sa plateforme. Si un jeu est bon, peu importe la plateforme, on lui met une bonne note. Peu importe que ce soit Xbox, Nintendo, PlayStation. Si un jeu PlayStation est très bon, il faut le donner. Il faut le dire, il faut lui donner une bonne note. S'il n'est pas bon, il faut le dire aussi. Le problème, c'est que dans la famille Chez, ils ont du mal à donner des mauvaises notes aux jeux PlayStation. Parce que le chèque au bout, il ne va pas arriver. Parce que ce sont tous des corrompus du système. Et attention, je parle d'eux, mais il n'y a pas que. Je parle que c'est le système en général. Le système en général, en fait, est corrompu. Est corrompu de l'intérieur. Et malheureusement, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, le jeu vidéo, pour moi, est tiré vers le bas à cause de tous ces influenceurs, de ces journalistes qui, malheureusement, aujourd'hui, sont corrompus par le système et vont donner des bonnes notes à des jeux moyens et parfois des mauvaises notes à des jeux qui sont intéressants. Je dis pas des chefs-d'œuvre, mais intéressants qui mériteraient peut-être d'être creusés ou d'être vendus pour laisser la chance aux joueurs de tester. Et par moment, pour des très bons jeux, on va leur mettre une note moyenne parce que j'ai reçu un chèque pour mal parler du jeu. Et PlayStation, ils le font, ça. Hein. Ils donnent souvent des sous-tapes pour mal parler d'un jeu, d'une console concurrente. On le sait. C'est pas moi qui l'invente. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais c'est dommage. Et aujourd'hui, le jeu vidéo, je ne m'y retrouve plus. Malheureusement. C'est pour ça que je voulais faire ces vidéos pour dire faites-vous votre propre avis. Les amis, vous avez le droit d'aimer le Blade. Vous avez le droit de ne pas aimer le Blade. Mais jouez-y. Et si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit. Mais jouez-y en votre âme et conscience sans forcément écouter tous les influenceurs. D'accord? Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression que les gens, aujourd'hui, ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Ils ont besoin de regarder des personnes pour se donner un avis. Quand je dis que le journalisme, aujourd'hui, est au ras des pâquerettes, c'est une constatation, les amis. Avant, il fallait beaucoup d'études pour être journaliste. Aujourd'hui, il suffit d'aligner 3 mots, d'accord? De manière correcte. Hein. Si tu sais aligner 3 mots d'affilée, tu deviens journaliste. Et c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, quand on voit la qualité des journalistes, que ce soit dans leur manière d'écrire, dans leur manière de rédiger des articles, dans leur manière de s'exprimer ou de donner un avis, me dites pas que ce sont des gens qui ont fait d'énormes études. En l'occurrence, non, aujourd'hui, le journalisme est devenu zéro. Et là, je parlais de Mohamed Egouin, j'ai rien contre lui, hein, mais c'est un exemple que je donne. De base, Mohamed Egouin, et tant mieux pour lui, il est devenu journaliste chez Jeux Vidéo Magazine. Et c'est très bien, il n'y a aucune jalousie là-dedans. Et je ne critique même pas son travail. Mais, de base, c'était un youtubeur comme vous et moi, enfin, comme moi et d'autres. Il a été recruté très bien. Mais il n'avait pas de base de notion de journalisme. C'est-à-dire que c'était un youtubeur, tout simplement. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est pas une critique envers Mohamed, mais c'est juste un exemple que je donne. Mais à l'époque, ça n'aurait pas été possible, ça. Et c'est vrai. Quelqu'un qui était sur YouTube n'aurait pas pu devenir journaliste parce qu'il y a des études à faire avant. Il faut que tu aies des diplômes. Aujourd'hui, tu peux être journaliste sans avoir besoin de tout cela. Ce monde part en vrille totale, les gars. Part en vrille totale, bordel de merde. Bref,
J'ai poussé ma gueulante, maintenant chacun doit méditer tout simplement. Voilà tout. Ciao.